Famille, sauter, c'est gâter, c'est mélanger. L'unique est fâché. Il crache sur le pouvoir en place. Famille, partagez. On va écouter la vidéo jusqu'à la fin. Hey, c'est pas du jeu. Hein. Je sais que 2025, octobre 2025, là, il y a quelque chose qui va se passer. Famille, partagez. On va écouter. Quoi? C'est-à-dire que de par leurs commentaires, là, vous allez vous distinguer des moutons. Les gens vont distinguer les moutons en vous. Donc ne mutez pas, s'il vous plaît. Laissez-les s'exhiber, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent nous dire ici que la marche d'hier là, mais je tiens à vous préciser que la marche d'hier a été organisée par 2 personnes seulement. Elle a été organisée. Le monde que vous avez vu là, elle a été organisée par 2 personnes. Diamana Adia Pikas. Diamana Adia Pikas. Et Diaoufoué. Celui-ci qui est du PDC et l'autre qui est du PPAC. 2 personnes ont créé le front commun hier. Je ne vous parle même pas du président Laurent Gbagbo. Hein. Je ne vous parle même pas du président Tidiane Thiam. Je ne vous parle même pas du président Soro Kibafori Guillaume. C'est ces 2 personnes qui se sont assises qui ont dit non, attendez. Il faut qu'on ne sait le terrain. Et je vois le RDR venir nous faire des coups de démocratie. Je vois le RDR venir. Bon, si tu mets un commentaire, je peux comprendre. Mais si tu veux spammer mon live, je vais te muter. Voilà. CP1, tu as mis un commentaire, je peux comprendre. Mais si tu sais que si tu fais ça tout le temps, ça va spammer mon live. Et je serai obligé de te muter. Tu vois, non? Je veux que tu exposes ta carence intellectuelle. Bon, ok, il n'y a pas de problème, je te mute alors. Vas-y. Ok. Parce que si ça a répété comme ça, là, ça risque de spammer mon live. Moi, je veux que tu ne réfléchisses pas. Mais bon, tu vois, non? Allons, hein, ça. Non, si, non, il n'y a pas de problème. Hein. Un commentaire, il n'y a pas de problème. Tranquille, tu exposes ta carence intellectuelle, il n'y a pas de problème. Je vois le LDR venir nous faire des coups de démocratie. Que non, c'est parce que nous sommes dans un état démocratique que l'opposition a marché hier. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux, là? Comment? Si on vous a demandé le pays, la partie au RDR, vous êtes sérieux, là? Si on vous a demandé, là, le RDR a coupé le cordon ombilical de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas plus état dictatorial que le RDR. Mais comme vous n'avez pas le choix, c'est le choix vous n'avez pas. C'est le choix vous n'avez pas face à cette opposition. C'est le choix vous n'avez pas. Sinon la désobéissance civique là, vous avez marqué la désobéissance civique ici. La désobéissance civile là, vous ici. Vous êtes sorti, vous avez joué, vous avez pris un tête de Kofi Toussaint. Vous avez joué ballon avec l'équipe. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live les gars. Partagez au maximum. Partagez. Partagez au maximum s'il vous plaît. On fait tourner le live. Tout le monde, on fait tourner le live. On fait tourner le live s'il vous plaît. On fait tourner le live. Vous n'aviez pas le choix. Vous n'avez pas le choix d'accepter cette opposition-là. Parce que quand c'était au temps de KKB, là, vous avez terrorisé les citoyens. Vous avez fait accepter le 3e mandat. Comment on appelle ça? 2e mandat, 1er mandat de la 3e République. Vous avez fait accepter ça aux Ivoiriens en bris. Mais vous n'avez pas le choix, parce que l'opposition en face de vous, là, ce n'est pas les joueurs de billets. Au niveau de la communication, on vous baisse sur tous les plans. Vous pouvez nous créer quoi? C'est nous qui avons fait sortir le président Alassane Ouattara. Jusqu'à il a dit, vous ne voyez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Les gens là nous dominent. Les gens là nous dominent. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Les gens là nous dominent. J'ai mis de l'argent dans la communication là. Vous gérez quoi? On vous pilonne sur tous les plans au niveau de la communication. La Côte d'Ivoire est un état dictatorial. Et le président Alassane Ouattara en premier. Voici quelqu'un qui ne veut même pas qu'on mentionne son nom Draman. Son nom Draman là, il ne veut pas qu'on mentionne ça. Et puis vous allez venir nous dire que oui, parce que les gens ont marché, donc la Côte d'Ivoire est un état de droit. Déjà même là, est-ce que vous avez accepté la marche qui quitte de Solibra jusqu'au plateau? Est-ce que vous avez accepté la marche qui quitte de Solibra jusqu'au plateau? Vous n'avez pas accepté ça? Ça, c'est une forme de dictature. C'est une forme de dictature. Mais comme vous avez en face de vous une opposition qui a envie de faire la politique, c'est pour ça que les gens vous regardent. Comme vous avez en face de vous politiquement parlant, idéologiquement parlant, vous ne le ferez pas.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la politique dans le RDR que le président Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au niveau politique, il vous bat vous tous. Parce que vous êtes des cancrellards. Vous êtes des cancrellards. Vous êtes des nullards. C'est pour ça que vous avez pris les armes pour attaquer le pays. Appuyez les gens à partager. Partagez le live, taguez-moi tous ces moutons de paniche là. Ces moutons belliqueux là. Taguez-les-moi ici. L'opposition a marché hier. C'est pas ça. Ça prouve que la Côte d'Ivoire est... Vous avez le choix. Sans la France là, vous ne pouvez pas pouvoir en Côte d'Ivoire. Sans la France de Nicolas Sarkozy de merde là, vous ne pouvez pas pouvoir en Côte d'Ivoire. Sans la même française qui a participé en deuil les Ivoiriens là, vous ne pouvez pas pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes représentatif en Côte d'Ivoire. Vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire. Ou même vous ne voyez pas le jeu politique en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas dans quel court-circuit on s'en va. Vous vous asseoir là que ça prouve que la Côte d'Ivoire est un État démocratique. Quel État démocratique? Quand on est un État démocratique, là, on ne viole pas la constitution de son pays. Quand on est un État démocratique, là, on ne viole pas la constitution de son pays. On ne ment pas aux Ivoiriens. Vous partez votre temps mentir aux Ivoiriens que l'opposition n'est pas majoritaire. L'opposition sort maintenant, vous ouvrez vos bouches là pour dire que non, vous avez vu, ils ont mis des bus à disposition comment on appelle ça? Les bus de la Sotra n'appartiennent pas au RDR. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. Si vous êtes un parti clanique, ça vous regarde. Si vous êtes un parti ethnisé là, ça vous regarde. Nous, on n'a rien à cirer que vous soyez un parti clanique, frère. Nous, on n'en a rien à cirer que vous soyez un parti ethnisé, frère. Nous, on n'en a rien à cirer que le rattrapage ethnique vit son plein dans votre parti, frère. Nous, on s'en bat les couilles de ça. Fikayo n'appartient pas au RDR et au gouvernement en place. De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? En quoi ça fait des trucs? Tellement c'est un gouvernement de chiffres. Tellement vous êtes un gouvernement de chiffres. Vous n'avez pas honte. Vous êtes un gouvernement de chiffres. Quand vous avez sorti des chiffres faramineux ici, au stade de Bimpe, qu'il y avait plus de 250 000 personnes au stade. Quand vous êtes venu mentir ici qu'à Stalingrad, vous avez fait 10 000 personnes. Pour un espace qui prend 1200 personnes. C'est-à-dire à partir de 1300 personnes là, Stalingrad, on ne peut pas s'arrêter là-bas. Vous dites que vous avez fait 10 000 personnes à Stalingrad. Mais vous conjuguez le mensonge en le point fini, à longueur de journée. Vous dites que vous avez fait 250 000 personnes comment on appelle ça? À Ebimpe. Donc imaginez, si vous les Djoula là, qui est dans un petit précaré dans le nord là, parce que le RDR était parti de nordistes. Voilà, des Djoula du nord, pas les nordistes en tout cas. Le RDR était parti de Djoula du nord. Donc imaginez que vous êtes un parti de Djoula du nord. Et que l'opposition en elle-même là, elle n'est pas Djoula du nord. Parce que dans l'opposition là, il y a des nordistes dedans. Il y a des sudistes. Il y a des gens de l'ouest. Vous êtes vomis de partout. Si on ne vous dit pas ça là, pardonnez-moi, on vous dit ça. Vous êtes vomis de partout. Vous puez la crasse. Si on ne vous dit pas ça, c'est possible. Donc j'ai vu une perdue de la nation là, comme Belmont Godot. On ne peut pas confier le pouvoir à des zozos. Mais les zozos, c'est vous. On ne peut pas confier le pouvoir. Famille, partagez-moi le live, s'il vous plaît. On republie. On va cracher un peu le feu ce matin et puis on va replier en caserne encore. On republie, s'il vous plaît. On republie, on partage le live. Tout le monde, on tag sa personne, on tag tout le monde. On bouge. Donnez la force à vos communicants, c'est très important. Tout ce qu'on attend de vous là, c'est de nous donner la force. J'ai vu une belle Godot qui dit non qu'on ne peut pas donner le pouvoir des zozos. Mais il n'y a pas plus zozo que vous. Toi-même, ton ministère de la cohésion sociale, dis-nous ton bilan. Ministre de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, après te trémousser dans tous les bureaux des ministres en Côte d'Ivoire, dis-nous ton bilan, ce que tu as fait avec l'argent des Ivoiriens. Voici une femme qui se moque de la pauvreté des gens. Son travail, c'est d'aller partager les sacs de riz. Ministre de la cohésion sociale, c'est toi ça ton travail ça. Ton travail là, c'est d'aller dans l'ouest de la Côte d'Ivoire partager des sacs de riz. Tu peux nous ne pas au courant. On te subventionne à autant de milliards. Toi, tu prends l'argent des Ivoiriens, tu dois partager des sacs de riz dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu peux nous ne pas au courant de ça. Hein?
et puis tu finis du message, tu n'as pas. Nous, on n'est pas au courant de ça. Nous, on est au courant de ça. C'est vous les zozos. Il n'y a pas plus zozo que vous. Il n'y a pas plus zozo que vous parce que dans votre ministère, là, tout le monde est zozo là-bas. Tout le monde est zozo. Tout ce que vous regardez là-bas, là, c'est quoi on appelle ça? C'est comment vous engraissez les poches. Et on a fait 5 ans avec des zozos. Il n'y a pas de bilan, pas de points. On fait 5 ans encore avec les zozos. Pas de bilan, pas de points. On revient encore 15 ans avec les zozos. Toi, tu es malade, mais c'est comment? Comme ministre de la cohésion sociale. Il faut te respecter. Hein? Toi, tu as venu dire que le président Laurent Gbagbo, c'est un zozo, quoi. Toi, tu as fait la politique quand? Des gens qui étaient noirs comme en bas de mamite. Des gens qui étaient noirs comme en bas de mamite. Aujourd'hui, là, vous avez tous cléci dans le gouvernement, là. Vous avez tous grossi dans le gouvernement, là. Toi, Belmont Godo, là, il faut prendre ta photo d'avant. Il faut prendre ta photo d'avant, puis tu te regardes. On sent tout de suite que tu t'empiffres avec l'argent des Ivoiriens. On sent tout de suite que tu prends l'argent des Ivoiriens pour te foutre des gens, au fait. Toi, tu as vu t'asseoir que non, zozo. Hein? Bon, donc le président Laurent Gbagbo, c'est un zozo. Le président 17e, c'est un zozo. Toi, tu as le background. Est-ce que toi, tu as le CV? Toi, tu peux t'asseoir, le président Laurent Gbagbo s'asseoir. Tu peux t'asseoir, et puis j'entends certains parler. Le plus gros zozo de la Côte d'Ivoire, c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. L'homme qui a échoué sur tous les sens de terme. C'est le plus gros zozo. Moi, j'ai un problème avec lui. Parce que quand on te confie une jeunesse, et que cette jeunesse aujourd'hui passe son temps à donner son boda là, on doit s'expliquer si tu es zozo ou pas. C'est cette jeunesse fatiguée là qui est sortie hier. Que non, la Côte d'Ivoire est un état démocratique parce que les gens sont sortis. Ça ne va pas dans votre tête. Abidjan là, c'est pour vous. Abidjan là, c'est pour vous. Ou bien parce que vous avez muselé les gens pendant des années, les gens ne peuvent pas parler. Abidjan, c'est pour vous. Dites-nous, si après la première marche qui s'est passée là, depuis 15 ans là, quelle opposition a marché dans ce pays là? Depuis 15 ans, quelle opposition a marché dans ce pays là? Quand il n'y avait pas des opposants coriaces qui avaient du caractère là, quelle opposition a marché dans ce pays là depuis 15 ans? Dites aux Ivoiriens, on va écouter. Dites aux Ivoiriens quelle opposition a marché dans ce pays là depuis 15 ans. Vous avez interdit les marches en Côte d'Ivoire. Vous avez méprisé les Ivoiriens. Vous avez fermé la bouche des Ivoiriens. Vous avez empêché aux Ivoiriens de parler. Vous avez dit que ça ne va pas dans vos têtes. Vous avez dit que c'est un parti démocrate, ça. Un parti démocrate qui pille notre constitution à longueur de journée. Où la Syrie refuse d'être indépendante. N'importe quoi. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote.